j'étais vraiment mal. Franchement, je le revois avec le recul et le cerveau, il fonctionne plus. Et moi, j'ai eu l'impression qu'il refonctionnerait plus jamais. Je considère qu'il y a des gens, peut-être que pour leur évolution, l'évolution de leur âme, même, c'est bien d'être obèse et d'être en mauvaise santé, tu vois. Beaucoup de gens peuvent devenir millionnaires en 10 ans. Par contre, ils veulent pas mettre les 10 ans pour le faire. Est-ce qu'on pourrait imaginer un match de foot planétaire où tout le monde gagne? Ce podcast est édité par Coleman Media, un label de podcasteurs spécialisé pour les coachs, les professions de l'accompagnement, les consultants. Je suis aujourd'hui avec Anthony Morvan, que certains qui suivent le podcast, ils t'ont déjà vu d'ailleurs. On avait fait une première interview ensemble il y a quelques mois déjà. Et à l'époque, c'était pour toi la fin d'Alpha Body, le début d'une transition. Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va pas te représenter, on va inviter ceux qui nous regardent à aller regarder l'interview précédente, tout simplement pour voir un peu ton parcours. On va rentrer du coup un peu dans le dur. Quoi de neuf depuis la fin d'Alpha Body? C'est marrant, t'as dit, ouais, c'était le début d'une transition. Ouais. Donc, je sais pas si je peux aujourd'hui dire que c'est la fin de la transition, mais en tout cas, on est un peu plus avancé dans la transition. Donc déjà, quoi de neuf, c'est que ça va mieux. Je sais plus exactement quand on l'avait fait à ce moment-là, et je pense que... C'était il y a un an, je pense. Ouais, c'était il y a un an. Je pense que j'étais vraiment pas au top. Tu vois, c'est quand même un deuil, ça prend du temps, ces transitions-là et tout. Aujourd'hui, franchement, ça va mieux. Je me suis reconcentré sur qu'est-ce que je voulais vraiment. J'ai essayé de connecter à un truc assez simple qui est juste la joie. Qu'est-ce qui me met vraiment en joie? Donc des délires classiques d'entrepreneuriat et de dev perso, de c'est quoi mes valeurs, tu vois, essayer de vraiment refaire un point sur qui je suis, parce qu'en fait, quand je me sentais mal, c'est aussi que je savais plus trop qui j'étais. Ouais. C'était quand même, je me rends compte avec le recul, une énorme transition. Pour moi, j'avais mis toute ma life là-dedans. Et j'étais juste perdu, quoi. J'étais vraiment mal. Franchement, je le revois avec le recul et j'ai beaucoup d'empathie pour le Anto de cette époque-là parce qu'il est en souffrance sévère. Et en même temps, évidemment, aujourd'hui, j'ai de plus en plus de gratitude pour l'avoir passé. Et c'est cool, et ça fait de moi qui je suis. Et ça n'empêche que c'était dur quand même, quoi. Mais donc où j'en suis, écoute, ça va mieux. Je retrouve de l'énergie. J'ai vraiment l'impression, jour après jour, un truc qui est fascinant de voir. Ça peut être pour toutes les personnes qui sont en transition, en deuil. Et en deuil, ça peut être du coup en deuil de business, en deuil d'une personne dans sa vie, en deuil de quelque chose. Que ça peut, si ça entraîne une dépression comme ce fut mon cas, le cerveau il fonctionne plus. Et moi j'ai eu l'impression qu'il refonctionnerait plus jamais. Vraiment, j'avais l'impression, je l'exprimais avec l'impression comme si avant il y avait toujours une petite flamme et que là elle s'était éteinte et je sais pas si elle va se rallumer. Et la petite flamme, ça peut s'appeler, je sais pas, l'énergie de vie, l'envie de vivre, juste mélange de curiosité, d'énergie à apprendre, à connecter, enfin de participer dans ce monde matériel, quoi. C'est un peu comme s'il y avait une partie de moi qui était en mode si ça s'arrêtait aujourd'hui, ce serait pareil. J'avais plus envie de jouer au jeu de l'être humain. Et aujourd'hui, j'y reprends vraiment plaisir, avec un autre niveau de conscience peut-être, ou sans trop me poser de questions métaphysiques d'ailleurs. Mais je me dis, ok, cool. Je vois que le cerveau, il est en mode, ça réfléchit vite, je suis capable de me concentrer plusieurs minutes, dizaines de minutes, heures même sur un sujet. Prendre des décisions aussi, ça je trouve que je ne l'ai pas encore 100% récupéré, peut-être comme je l'étais à ma grande période, mais je suis ok, ça prend le temps, tu vois. Donc je reconstate juste que la machine se remet en route, tu vois, et que la transition se fait. Ouais, ça va mieux, ça fonctionne mieux, tu vois, l'être humain, Anto, là, il a plus envie de jouer et il fonctionne mieux qu'il y a un an. Professionnellement, tu fais quoi aujourd'hui? Professionnellement, alors écoute, j'ai relancé un coaching il y a quelques mois de perte de poids pour dirigeants, enfin perte de poids / mindset / santé un peu générale, et au final on a parlé aussi de business et de relations. On va dire un coaching mindset qui inclut le physique. De toute façon je sais pas trop faire sans tout mélanger, donc on va dire un coaching mindset, physique et spirituel pour 15 dirigeants, et là il y en a 6 avec lesquels je vais continuer pour une sorte de mastermind, je vais appeler ça comme ça, qui va être vraiment mastermind, un mélange de mastermind et de cercle d'hommes, où vraiment là je veux qu'on aille loin. J'ai appelé ça de l'ombre à la lumière j'ai l'impression d'avoir posé en 4 mois les bases avec eux de mon vocabulaire, de ma philosophie de base, tu vois, la spirale dynamique, le corps, quelques bases aussi de business, de relations, aussi de communication. Et maintenant c'est en mode ok les gars, venez, on va aller plus loin. Et je le fais aussi parce que moi je sais que ça va me forcer comme toujours à prendre ce rôle de ok, si je me mets entre guillemets en tant que leader, même si c'est un leader au service du groupe, je sais que moi-même je vais aller explorer des parties d'ombre et puis guider des gens qui m'inspirent, parce que vraiment parmi ces 6 hommes-là, je les ai vus grandir, et tous les jours au quotidien, chacun me
me booste aussi et me ramène moi à quel moment je suis plus en train de grandir, quoi. Donc je fais ça et je suis aussi CEO/DG dans une boîte qui fait à peu près 1 million de CA et dans laquelle je vais peut-être après m'associer ou avec le mec qui l'a créé, on a quelques idées d'autres projets sur lesquels on pourrait s'associer. Donc voilà. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'il y en a une où c'est pur, tu vois, vision, coaching, et l'autre c'est plus pur CEO, intégration, et je suis en train d'apprendre et avec plaisir, et c'est ça qui est fascinant pour moi. J'ai passé tout mon week-end sur Notion, alors que ça fait 5 ans que j'avais des potes, dont Benoît, dont d'autres, qui disent « Anto, pour ton business, je pense que les process sur Notion, ce serait bien. » Je dis « Non, mais c'est bon, moi j'ai pas besoin de ça. » Et parce que ça me saoulait, et je m'étais même dit depuis 1 an « Non, mais laisse tomber, je suis incapable de comprendre Notion. » Tu vois, mon cerveau, il fonctionnait tellement plus que je me dis, j'avais plus de confiance et puis plus de capacité de concentration. Et là, juste avec plaisir, je suis « Ah, ok, bah, ça fonctionne comme ça. Ah, j'ai compris la philosophie du truc, c'est juste un système de gestion de base de données, des notes dans des notes. Ok, cool. Bah, une fois qu'on sait ça, maintenant je m'amuse à essayer de faire des raccourcis, d'être le plus efficient pour créer des trucs sur Notion. Et donc tout ça pour dire que c'est pas mal, dans le sens où je sens que ça me force à prendre un rôle que j'ai refusé d'avoir à un moment aussi dans mon précédent business. C'est comme si la vie me renvoyait une opportunité de transcender et d'inclure un truc que j'ai voulu rejeter parce que c'est juste ça me saoulait, quoi. Et que là, sans avoir justement ce rôle de CEO, parce qu'il y a quelqu'un qui est CEO et dans lequel je fais confiance. Toi, je sais que je peux aussi avoir ce rôle de CEO, mais là, lui, sur son business, il le maîtrise, il le fait très bien. Donc je suis en mode, ok, CEO, service. Moi, j'apprends des trucs, j'apprends un nouveau business model, j'apprends une nouvelle façon de fonctionner, des skills, et après, à voir où est-ce que cela peut nous mener pour créer d'autres choses, si je trouve quelqu'un pour me remplacer. Donc voilà, je fais ces 2 choses en parallèle, et les 2 viennent me nourrir à différents niveaux, tu vois, et je sens que justement, je suis un peu en train de recréer une stabilité, des skills pour la suite, quoi. Ok, intéressant. Selon toi, c'est quoi la place du corps au sens du physique, de la santé dans l'entrepreneuriat, même dans la vie en général, hein, mais tu as toujours beaucoup mélangé le développement physique, musculaire, santé, énergie, bonne santé avec le monde de l'entrepreneuriat. Comment se lient les deux selon toi et à quel point ? En vrai, c'est un sujet fascinant parce que je souhaite juste à tout le monde de connecter vraiment avec ça, avec son corps. Pour moi, c'est une putain de base. Et dans mon chemin, ça a vraiment été ça. Même si j'avais fait une très bonne école d'ingé et tout, je l'ai fait de façon, dans mon histoire pour le faire vite, c'était facile pour moi et ça m'a jamais du coup inspiré. Quand j'ai eu mon diplôme, j'étais pas en mode « Waouh, c'est incroyable parce que j'ai tout donné pour l'avoir ». Non, en fait, c'était presque normal. Ok, les cours étaient relativement faciles. Quand j'ai eu ce diplôme, il m'inspirait pas, quoi, ce diplôme, alors que en soi, il est cool. Par contre, la première fois que comme je pars de loin niveau sport, quand j'ai commencé l'haltérophilie et que j'ai vu que je progressais et que ça se voyait physiquement et que je progressais sur les barres, là il s'est passé un truc, c'est genre putain, j'ai dû travailler pour obtenir un résultat et je l'ai et là j'en suis fier. Et tu vois, je le possède et du coup ça a été pour moi le premier vecteur de développement personnel. C'est le truc qui m'a fait me sortir les doigts et me dire putain, attends, si il y a un truc dans lequel je suis nul, je peux travailler pour et m'améliorer, tu vois. Et nul, voilà, j'exagère, mais c'était pas du tout une force, quoi. Et du coup, pour moi, c'est méga important, mais je sais que ça m'appartient aussi. Moi, ça a commencé par là. Du coup, j'ai envie de propager le message comme le Messi, les gars, faites de la muscu, vous allez voir, ça change la vie. Peut-être que pour certains, ça va pas leur changer la vie autant que ça me l'a changé. Nonobstant, je pense que quand même, c'est une putain de base que j'ai derrière qui m'a aidé à construire de la discipline, une certaine énergie. Je me rends compte que je suis... je sais que tous les mecs disent ça, je suis jamais malade, mais franchement, je suis jamais malade. Ou alors, quand je suis malade, je fais un jeûne sec de 2 jours et poum, je suis plus malade, tu vois. Et qu'en fait, j'ai tellement d'automatismes ancrés grâce au sport que mine de rien, ça me permet d'avoir une certaine énergie, une certaine concentration, même, je pense, une certaine aura. Je sais pas, qui aide par ailleurs. Je suis sûr que, bon, évidemment, dans mon précédent business, ok, j'étais influenceur fitness, oui, ça aide. Mais même par ailleurs, là, tu vois, dans la nouvelle boîte dans laquelle je bosse, je sais que globalement, tout le monde, entre le fait que j'ai arrêté de boire de l'alcool depuis 6 mois et que je fais un petit peu de sport et que surtout je le fais mais sans contrainte, tu vois, pour moi c'est genre waouh, quel amour propre je m'envoie quand je vais me faire une séance de sport. Je sens que ça fait bouger des choses autour et les gens sont ah ouais, ok, c'est intéressant, ça inspire à juste prendre plus soin de sa santé. Et quelque part pour moi, prendre soin de sa santé, c'est aussi se donner de l'amour, tout comme et ça te permet après, je pense, dans un business de faire des choses plus du point de vue j'ai envie versus il faut, quoi. Même si attends, je suis pas le meilleur là-dedans, moi aussi il y a encore plein de choses dans ma vie dans lesquelles où je fonctionne en mode il faut et parce que j'ai des injonctions à droite à gauche et tout. Et en tout cas, ça fonctionne pour moi, pour le sport, la nutrition, de vraiment le faire par amour. Et ça rayonne, je trouve, par ailleurs, dans
dans la vie. Maintenant, je suis aussi conscient, et c'est une des raisons qui a fait que j'avais arrêté aussi Alpha Body, je suis aussi conscient que dire aux gens de compter leurs macros et de faire de la muscu s'ils en ont pas envie ou que leur corps est pas spécialement fait pour, ça peut créer des TCA qui sont encore pires, tu vois. Donc quelque part, j'essaie de prendre du recul et de me dire ok, ça me réussit à moi, je le souhaite clairement à tout le monde et avec amour, mais genre vraiment. Et en même temps, je suis conscient, il y en a peut-être certains, la proposition que je vais leur faire, elle va être pire pour leur système entier que l'état actuel d'homéostasie qu'ils ont, tu vois. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup de recul sur le coaching sportif, je pense sur la nutrition. Tout ce que j'ai envie de partager, c'est l'amour qu'il y a derrière, de voir, franchement, le jour où tu découvriras ce que c'est de vraiment prendre soin de soi et de manger mieux, mais non plus par contrainte. Pas te dire, oh putain, fais chier de manger des brocolis. C'est genre en mode, waouh, putain, je me cuisine mes brocolis et wow, c'est beau parce que je le fais depuis un point de vue d'amour. Et ça, je pense que je l'ai globalement toujours eu. Même quand je me faisais les efforts en mode discipline ou compter des calories, et c'est ça probablement qui fait que pour moi c'était facile, c'est que c'était toujours rattaché à une forme d'amour qu'il y a derrière. Et souvent, et je finirai juste là-dessus, souvent, ce temps-ci je m'intéresse beaucoup à la philosophie de la nutrition en général, parce que je considère qu'il y a des gens, peut-être que pour leur évolution, l'évolution de leur âme, même c'est bien d'être obèse et d'être en mauvaise santé, tu vois. Je suis qui, moi, pour dire du point de vue de l'univers qu'en fait, ce que la personne elle a expérimenté, ce serait d'avoir des abdos, j'en sais rien. Je trouve la meilleure chose pour son évolution, c'est d'être obèse, de faire un AVC avant de changer quelque chose dans sa famille, tu vois. Donc, je veux plus forcer les gens à être secs et je suis pas non plus en train d'être anti-fat shaming. Je considère que c'est quand même bien d'être en bonne santé, de pas être obèse et tout ça, mais je veux plus le forcer sur les gens parce que dans le fond, j'en sais rien de quoi ils ont besoin, tu vois. Mais il y a un côté où on imagine très souvent, ça c'est un insight qui m'est venu il y a pas longtemps, le matérialisme s'associer justement au fait d'être matérialiste ou ou même des narcissismes, d'avoir un certain corps et tout. Mais au final, je trouve que c'est du bon matérialisme dans le sens où quand tu prends soin des objets, du matériel et du corps versus ok, je m'en fous de mon corps, en fait t'es matérialiste mais dans le mauvais sens du terme en fait quand t'es spiritualiste qui s'en fout qui fait une dualité entre le corps et la matière, tu vois. Et aujourd'hui j'essaye vraiment de les intégrer et de me dire ça c'est un peu chelou, je parle comme tous ces gens là qui me cassent les couilles parfois à employer les mots alignement et tout, mais c'est vrai, est-ce que c'est aligné, tu vois, ma façon de manger avec des croyances et mon corps, ce genre de choses quoi. Et je souhaite aux gens de trouver un vrai alignement et que le corps peut aussi être un signal de si tu parles de connexion, d'amour de la nature, de machin, mais qu'en fait toi-même tu te fais du mal en mangeant et qu'à chaque fois que tu bouffes t'es en mode putain j'ai trop mangé, j'ai mal au bide, t'as ton niveau d'énergie qui est bas et tu te culpabilises d'avoir trop mangé, il y a peut-être un problème derrière d'alignement justement corps-esprit quoi. J'en discutais de ça dans un épisode précédent avec Nevin Barnett de Bayesian et on a cette discussion en fait le problème avec ce discours la plupart du temps c'est le manque de contexte et d'adaptation à la personne. Et il y a effectivement des choses qu'on sait bonnes pour 80-90% des gens, mais il ne faut pas oublier qu'elles sont peut-être ultra dangereuses pour 10%. Et comment tu amènes ce discours pour dire voici ce qui est bon pour la plupart. Si je commence à expliquer toutes les nuances, ça perd tout l'impact du message, mais en même temps, sans les nuances, je mets potentiellement des gens en danger. Et c'est un truc, de la même façon, toi comme moi, on l'a expérimenté dans le marketing. Il faut dire certaines choses pour que les gens achètent, la plupart du temps en tout cas. En disant ces choses-là, qui sont peut-être, c'est pas qu'elles sont fausses, mais elles manquent de contexte, il y a une forme de tromperie qui est désagréable. Totalement. Si tu le fais pas, ils passent pas à l'action, et donc tu prives certaines personnes du changement qu'ils auraient pu avoir. Et c'est de trouver comment tu te places là-dedans, entre ce qu'il faut dire pour que ça marche, ce qu'ils veulent entendre, ce que toi tu veux dire, toi ton niveau de conscience, ton niveau de compréhension, ne pas les priver de leurs responsabilités. Et je trouve que ça amène énormément de complexité dans le message. Grave. De trouver son chemin dans tout ça quoi. C'est la phrase de l'oncle de Spider-Man quoi. With great powers come great responsibilities. Il y a un auteur que j'adore ces temps-ci, Scott Peck, qui est un psychiatre américain qui a écrit dans les années 60-80. Je le redécouvre là, le mec est un putain de génie et qui partage vraiment avec le cœur et une grande intelligence beaucoup de choses. Et en effet, il parle de ce problème de la conscience. Il dit en vrai, on n'a jamais dit que le but d'être conscient, c'était potentiellement d'être soit plus heureux, soit que la vie soit plus facile. Parce que globalement, en général, plus tu es conscient, plus c'est compliqué, plus tu as de complexité de problèmes à résoudre. Pourquoi ? Il dit par exemple un général d'armée qui commence il n'emploie pas ce mot-là, mais qui commence à s'éveiller et qui se rend compte que il y a un camp adverse qui sont des vrais êtres humains. Forcément, il va être un peu plus en mode attends, qu'est-ce que je fais là ? Est-ce que le but c'est juste d'écraser les autres ou c'est de gagner
mais en faisant le moins de victimes chez les autres et chez moi ou machin, bah, ces décisions elles sont plus simples que le mec qui est en mode binaire, non, eux méchants, moi gentil, moi tu es eux. Peut-être que c'est une phase, après moi je vois aussi des gens qui sont forts, genre Elon Musk, je pense qu'il a conscience plus de plein de trucs et ça l'empêche pas de réussir à trouver le message juste et la mission inspirante qui permet d'aller plus loin. Je pense qu'il y a aussi un lien entre, là ce qui me vient en disant ça, enfin évidemment ça m'a parlé, tu vois, ça me parle, il y a un moment j'ai arrêté aussi Alphabody parce que je me disais, waouh, attends, est-ce que je suis pas en train de faire plus de mal que de bien avec mon message, comment est-ce que je pourrais le transformer? Et à un moment la solution que j'ai trouvée c'est de tout arrêter, comme ça moi je fais ni bien ni mal, sauf peut-être à moi. Mais il y a cette notion de, est-ce que tu arrives à fédérer des gens autour d'un objet lien, je l'emploie le vocabulaire à mon pote Jean-François Noubel, mais versus un objet monstre. Souvent dans la société, on utilise un objet monstre, tu vois, genre us versus them. Si c'est nous contre les autres, voilà, la gauche c'est des connards, nous on est de droite, ou la droite c'est des connards, nous on est de gauche. Enfin, tu as besoin d'un contre pour être pour. C'est beaucoup plus difficile dans la vie d'être juste pour. Et je l'avais partagé d'ailleurs à mes coachés, là, à un moment, je me souviens, je m'étais parlé dans une envolée lyrique qui disait quelque chose comme moi j'imaginerais genre un espèce de même la Coupe du Monde, c'est génial, la Coupe du Monde de foot, tu vois, dans le fond, bon, je suis pas fan de foot, mais faut bien honorer le fait que ça crée de l'énergie, que ça motive plein de gens. Il y a quelque chose qui se passe quand il y a une Coupe du Monde, tu vois, ou une finale de Coupe du Monde dans le monde. Il y a un truc, moi je trouve ça un peu relou que le foot soit perverti par l'argent, tout un tas de trucs, mais quand même, je vois une finale de Coupe du Monde, bah, putain, il y a toute la planète qui est en mode au taquet, qui est devant le téléviseur, des gens qui se fédèrent et tout. Sauf qu'il y a encore un moi contre les autres et avec un but, un jeu fini où à la fin, il y en a un qui va gagner, un autre qui va perdre. Tu vois, donc tout le monde joue, mais dans le but de gagner. J'étais là en mode, est-ce qu'on pourrait imaginer un match de foot planétaire où tout le monde gagne, mais où tout le monde est autant motivé d'y aller par l'esprit de gagner, mais ils vont quand même gagner. Et t'es pas plus motivé par le fait que toi tu vas gagner et un autre qui va perdre. Et c'est un changement de paradigme, mais moi-même je l'ai pas trouvé. Mais je pense que dans le marketing, cette espèce d'insight, il doit exister quelque part. On doit pouvoir être capable de faire un truc qui est pleinement gagnant-gagnant et où en même temps on fait passer les gens à l'action et où du coup, peut-être, il n'y a même pas du tout de mensonge. Tu vois, il n'y a pas besoin de mensonge pour faire le début du truc. Je ne sais pas encore exactement comment, j'en appelle à tous les marketeurs ici pour trouver ça. Mais voilà, et sinon je dis, ouais, clairement c'est un vrai sujet. Je pense vraiment qu'il y a des hommes sur Terre qui ont réussi à le résoudre, ou des femmes. Et ça passe peut-être par accepter de ne pas faire autant de chiffre d'affaires que ce qu'on aurait voulu à un autre moment. Ça passe peut-être par se dire, bah, je vais juste toucher les bonnes personnes au bon niveau de conscience qui vont accepter ce message. Comme ça, tu ne trahis pas les autres. Quelque chose comme ça. Moi, je pense que je suis en quête en ce moment de chercher le message juste, tu vois, qui ne prive pas une partie des personnes de changer alors qu'au fond elles en ont envie, mais peut-être qu'elles ne se l'autorisent pas, etc. Sans mentir sur ce que ça coûte, ouais. Tu vois, en énergie, en volonté. Et aujourd'hui, j'essaye de dire, ben, déjà, moi je milite activement pour la liberté personnelle de faire des choix pour soi, peu importe dans quel sens ils vont, même s'ils ne vont pas dans le mien. Et à côté de ça, de dire, vous pouvez bien plus que ce que vous croyez. Ça ira certainement moins vite que ce que vous voudriez. Ce ne sera pas toujours simple. Vous allez quand même souvent aimer ça et ça vaut le coup. Et j'essaye de trouver un juste milieu en naviguant là-dedans, tu vois, pour dire en fait, vous ne serez pas tous milliardaires, probablement aucun, en tout cas ceux dans mon audience, mais c'est pas grave, vous allez quand même changer drastiquement votre vie et ça va être trop cool. Ça demande un investissement de départ et plus que financier, il est personnel. Et c'est pour ça que je dis beaucoup aux gens, la plupart des gens qui me suivent et qui achètent nos programmes, etc., bah, ils vont aller chercher 2000, 5000 et en fait la plupart vont s'arrêter là. C'est pas que vous pouvez pas aller plus loin, c'est qu'en fait la plupart n'auront pas la volonté d'aller au-delà parce que ce que ça demande, ils n'auront pas envie de le faire. Et j'essaie d'être très transparent là-dessus. J'en discutais dans l'interview précédente avec Valran et je disais, ça me prive des nouveaux entrants sur le marché qui sont encore sous-éduqués au marketing et donc peut-être qu'ils vont aller vers la plus grosse promesse, mais c'est pas grave parce qu'en fait ils vont acheter ailleurs, ils vont être déçus, ils vont revenir chez moi ensuite. C'est trouver le juste alignement en fait entre tes croyances personnelles avec ton recul de quelqu'un qui l'a vu souvent, parce que le marché veut acheter. C'est pas simple, c'est vraiment pas simple. Ah non, c'est un vrai sujet et je trouve que c'était plus facile quand j'avais pas forcément conscience de tout ça. Ou probablement aussi que j'avais tellement besoin de sous que de toute façon je me disais ok c'est bien beau toutes ces histoires, mais alors que là en étant un peu plus aisé, ou en tout cas en ayant de quoi bouffer, en ayant de quoi survivre large, tout en respectant mes valeurs, c'est plus compliqué. Peut-être que c'est juste, en tout cas plus pour moi, et peut-être que c'est aussi juste un réalignement
un changement de valeur ou un moment, quand je te disais. Pourtant, je pense quand même vouloir encore envie d'impacter, de me construire un gros patrimoine, mais je me rends compte que ouais, la vérité ou l'intégrité va être plus importante que l'argent passé à un certain niveau, tu vois. Et je suis pas en train de dire que les gens qui gagnent 30 millions par an ou qui font 30 millions de chiffre d'affaires, ils n'ont pas d'intégrité, tu vois. Peut-être qu'ils ont un autre système de fonctionnement. En tout cas, moi, avec mon niveau de conscience actuel, j'ai l'impression que j'arrive pas forcément à marketer ça. Ou alors, justement, il faut vraiment trouver, et on en revient à des trucs basiques, hein, mais la certitude dans ton produit, tu vois, ou peut-être réinventer soit le produit, soit carrément une autre niche, ou une autre façon même de vendre qui fait que tu as juste la certitude que quoi qu'il arrive, c'est la meilleure chose à faire pour cette personne, tu vois. Même si t'as un vaste chemin aussi que la certitude, parce que quand tu es très conscient, c'est compliqué parfois d'avoir de la certitude. Tu peux avoir la certitude que tu le fais avec la bonne intention, mais la certitude que les impacts systémiques que ça va avoir sont que positifs, compliqué. Je peux rajouter deux choses que dans ce que tu as dit, ça me fait penser à deux... Pourtant, je le suis plus trop, Alex Hormozy, mais je suis tombé sur 2 reels de lui ou un truc du style, où il dit, et ça m'a beaucoup touché, il dit n'importe qui, enfin beaucoup de gens peuvent devenir millionnaires en 10 ans, par contre, ils veulent pas mettre les 10 ans pour le faire. Et je suis assez d'accord. C'est vrai que même moi, je me dis, putain, en fait, dans le fond, en continuant d'un certain taux, tu vois, sans vouloir aller trop vite, si tu fais les bonnes choses, tu prends une niche, tu fais quelque chose, tu fais ton business, avec tout ce qu'on connaît, tout ce que tu as à transmettre, n'importe qui, en 10 ans, tu peux devenir millionnaire. Par contre, en 2 ans, beaucoup plus dur. Et la deuxième chose, je crois que je l'ai oublié. Warren Buffett disait quelque chose comme ça quand on lui demandait si le secret de la richesse est si simple, pourquoi est-ce que personne ne l'applique ? Et il avait répondu parce que personne ne veut acheter un livre sur lequel serait écrit comment devenir riche en 50 ans. Ouais, c'est ça, comment devenir riche quand vous serez vieux, ou un truc du style, ouais. Il dit, pourtant c'est ça. Lui, c'est sa méthode, il dit, et il l'a prouvé depuis, parce qu'avec ses, quoi, il a 96 ou 95, ouais. Son associé 98, s'il te plaît. Il est encore bien sharp comme il faut. Je sais pas si t'as vu l'interview où il dit, il me fait trop triper, moi ça fait franchement 15 ans que je le suis, Charlie Munger, ses livres et tout. Et là, il y en a une où t'as un journaliste qui le cite en disant, oui, vous avez récemment parlé que vous préfériez un manager qui a 130 de QI, mais qui pense en avoir 120, qu'un manager qui en a 150, mais qui pense en avoir 170, tu vois. Et il fait, oh yeah, I was talking about Elon Musk, tu vois, un truc du style. Et j'adore parce que c'est quand même le mec qui se permet de foutre une pointe à Elon Musk, tout en précisant, ouais, il a 150, et il est vraiment smart, mais il se sent encore plus smart qu'il est, et il me fait peur parce que lui, je sais pas où il va s'arrêter. Et je préfère quand même un mec un peu smart, mais qui manque de confiance et qui va faire un truc un peu plus stable, peut-être. Ça prouve aussi leur philosophie. Et en même temps, j'adore Charlie et j'adore Elon quand même. Mais... Ils ont quand même prouvé, Charlie Munger et Warren Buffett, qu'on pouvait avoir une volonté d'amassement de richesse par la création de valeur sur le long terme, en restant relativement humble, parce qu'à leur échelle de richesse, je les trouve quand même plutôt posés, plutôt détendus, etc. Grave. Et c'est inspirant quand même comme parcours. Est-ce que je veux faire ce qu'ils ont fait ? Non. Hein, ça demande des sacrifices que je suis probablement pas prêt à faire. Mais il y a un côté inspirant de voir des gens qui valorisent l'intelligence, le temps, le respect de leurs propres valeurs, ensuite on est d'accord avec ou pas, hein, et qui ont décidé vraiment de s'aligner avec ça toute leur vie, de rien lâcher, quoi. Ouais, j'avoue, moi, il m'inspirait déjà depuis le début sur le côté... moi, je vois... ouais, c'est vrai qu'il y a le côté long terme, ça c'est sûr que vision long terme, je pense qu'ils ont plié le game et il n'y a personne dans le business qui a eu une vision aussi long terme que... Enfin, si, tu peux imaginer des Jeff Bezos ou des Elon Musk qui pensent au futur dans 150 ans, mais eux, ils l'ont prouvé que ça fait 60 ans qu'ils font le même truc, quoi, tu vois, et qu'ils investissent. Et... mais j'adore, c'est vraiment lui qui a popularisé les modèles mentaux, Charlie Munger, et j'aimais déjà beaucoup ça... à l'époque, donc il y a un vrai côté de lecture du monde. Il a aussi popularisé l'idée que l'académie, dans le sens le savoir académique qui divisait trop le savoir, c'était une mauvaise idée, que c'était mieux d'être un renaissance man, tu vois, et d'aller piocher à droite à gauche, justement de se créer ses propres modèles mentaux hors d'un certain système. Ça, moi, ça m'a méga impacté il y a 15 ans quand j'ai lu ça. Et aussi, et justement, un de ces modèles-là, c'est l'inversion qu'il utilise beaucoup. Et tu le vois, la plupart de leurs enseignements sont simples, en fait. C'est ça qui est génial. Et même, t'as Charlie Munger, il fait « Ok, c'est quoi le secret du succès ? Je sais pas, mais je peux vous donner celui de l'échec. Faut boire beaucoup, faut traîner avec les mauvaises personnes, faut vouloir tout de suite, faut ne pas faire ce que vous avez dit que vous alliez faire. » Enfin, tu vois, il te donne 5-6 conseils et t'es là en mode
il dit globalement, si tu fais ça, t'es à peu près sûr de rater ta vie, enfin d'échouer. Si tu le fais pas, ça va être vraiment dur de pas réussir, tu vois. Et t'es là en mode plié, quoi. Tu vois. C'est un truc que je dis souvent à nos clients, c'est j'ai aucune idée de ce qui va marcher. Par contre, j'ai 15 ans d'expérience à essayer des trucs qui marchent pas. Si vous les faites pas et que vous faites le contraire, je suis pas sûr que vous allez réussir, mais en tout cas, ça va vous en rapprocher, ça c'est sûr et certain. Et c'est de leur dire, nous qui transmettons comment développer son activité, comment avoir des clients, comment avoir du succès, comment avoir de l'argent, on sait pas ce qui marche. Par contre, on sait vous dire comment chercher. Et si vous le faites, en évitant toutes les conneries que nous on a fait avant, en fait, vous avez plus de chances de réussir. Et avec la nuance, et dont je suis sûr que tu as conscience, mais là tu pars du principe que justement les gens te rejoignent et qu'ils veulent exactement ce type de succès-là, mais avec la nuance de ok, c'est quoi le succès pour chacun. Très important. Parce que vraiment, j'y reviens, mais hier je me suis fait une séance de coaching pour moi avec un coach où à la fin on a fait émerger une valeur que je n'avais même pas vue, qui était l'élégance. Tu vois, j'ai essayé de connecter, je me dis bah voilà, j'aimerais bien continuer à kiffer ma vie, à me reconstruire quelque chose de vraiment solide, tu vois, sur long terme, peut-être divers investissements dans des business, soit en créer, soit en racheter, des partenariats, enfin qu'en sais-je, mais il y avait une notion de solide et de joie au quotidien, tu vois. Puis on me dit j'ai l'impression que ça sonne pas complètement vrai. Je dis c'est vrai que si je suis honnête, il y a des oui mais qui viennent, tu vois, quand j'envisage ça. Et en creusant, il me dit il faudrait qu'il soit comment ce business pour qu'il y ait de la joie au quotidien. Je dis et à un moment j'ai le mot qui me vient, élégant. Et avec élégant, moi j'entends mélange de minimalisme, de simplicité, d'humilité, d'optimisation, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas plus que ce qu'il ne faille à tous les niveaux, pas plus de chiffre d'affaires qu'il y en a besoin non plus, pas plus de process, pas plus de mensonges que dans ce qu'il y a besoin, tu vois. Vraiment un truc chiadé, minimaliste. Et je me suis rendu compte, waouh, en fait, ma définition du succès, vraiment pour un business, ce serait qu'il y ait ça. Tu vois, au final, c'est plus important pour moi et l'histoire me le prouve, je peux vraiment en parler parce que j'avais un business qui faisait un certain chiffre d'affaires et que j'ai choisi de quitter. Et avec le recul, je me dis, est-ce que je le trouvais élégant ? Pas vraiment. Il y avait plein de choses qui n'étaient pas élégantes, peut-être dans le branding, j'aurais voulu que ce soit différent, dans l'optimisation. Et du coup, voilà, le côté, c'est ok, ce business ou ce succès, yes, mais sous quelle forme ? Il ressemble à quoi vraiment ? Parce que j'ai pu goûter à cette notion-là que, j'ai beau le savoir, cette histoire de valeur et tout, j'avais jamais mis le doigt sur cette valeur-là et que je la cultive au quotidien en faisant du sport, dans mon chez-moi, dans plein de choses, dans mes citations que j'adore. Je trouve qu'une citation, c'est élégant, ça te fait, en une phrase, ça te fait ressortir toute une idée et tout. Mais je m'étais jamais dit, putain, il faut que mon business soit vraiment à l'image de ce truc-là, qui est une valeur qui m'inspire. Sinon, jamais je ressentirais ce que je peux appeler le succès, quoi. Le succès, moi, c'est un truc que j'en parle beaucoup, tu vois, et je pense que d'une certaine manière, je souffre encore d'une ancienne image que j'avais, tu vois, de succès, on va tous faire des millions, sinon c'est nul et tout. On me demandait récemment dans une interview quelles sont les réussites clients dont tu es le plus fier. Et en fait, étonnamment, et pas tellement étonnamment mal, au final, je suis beaucoup plus fier d'une maman seule avec 3 enfants qui est à la maison et qui en 5 heures par jour, aujourd'hui, après 2 ans de galère, arrive à faire 3-4 000 balles de CA par mois, donc 2 500 de salaire selon sa forme d'entreprise. Je suis beaucoup plus fier d'accompagner une personne comme ça que des entrepreneurs célibataires qui sont là pour le cash et qui sont bons, hein, faut pas leur enlever ce qu'ils font, tu vois, mais qui font 0 à 50 000 en 6 mois. On en a eu aussi, on en a accompagné des comme ça. Je suis très content pour eux, mais ça me rend beaucoup moins fier. Ouais, c'est intéressant. Une question d'impact en fait aussi. Pour moi, l'impact a du sens et est important, tu vois. Alors, je suis là pour l'argent, sinon je n'aurais pas monté une entreprise, sinon je ferais de l'associatif. La notion d'élégance chez moi, ça amène jouer avec l'intellect, avec l'émotionnel, pas prendre les gens pour des cons. Aujourd'hui, on sait que en tant qu'entrepreneur, il y a des moyens d'amener les gens à l'achat de façon élégante, juste si tu lâches prise sur la vitesse de retour sur investissement. Ouais. Et moi, ce qui était un problème dans mon entreprise au début est devenu aujourd'hui presque une marque de fabrique. On a un temps de conversion lead client ultra long. 6 mois, 2 à 3 mois en moyenne, la moyenne. Hein. Après, il y en a beaucoup plus long. C'est pas si long que ça encore, je pense. Ouais, mais dans un marché où la publicité, tout le monde cherche un ROI 7 jours. Et moi, ça fait longtemps que j'ai lâché l'affaire là-dessus. Alors, si j'arrive à l'amener à 30 jours ou 29 jours, je serai ultra content parce que ça simplifiera des problématiques de besoin en fonds de roulement, etc. et d'effets ciseaux. Mais j'ai choisi de le faire comme ça. Mais ça veut aussi dire que je crée beaucoup plus de confiance avec l'audience. Je les aide à grandir. J'essaie de les élever à mon niveau par rapport à ce que moi je sais. J'essaie de leur apporter de la valeur. Quelqu'un qui achète pas tout de suite ne se fait pas dégager de mon audience par du marketing agressif. Et en fait, j'essaye d'avoir un business qui est de plus en plus aligné avec mes valeurs personnelles et ma compréhension du monde.
Et au final, je perds que les 2-3% qui cherchent du shiny object et qui voulaient acheter un truc qui les rendra riches dans 5 jours, qui de toute façon auraient été des clients déçus chez moi parce que ça ne serait pas arrivé. Et pour moi, ça, c'est une forme d'élégance professionnelle, tu vois. Et bah, en plus, ça me semble cohérent avec toi. Tel que je te connais, tu as toujours été quelqu'un qui partage, qui donne, tu vois, qui a beaucoup de valeur. Moi, je t'ai toujours vu en mode, ok, je peux te mettre en relation avec un tel, ou tiens, je te partage tout ce que j'ai, ou je t'invite ici. Il y a un vrai côté give first chez toi, de toute façon, qui, ça m'étonne pas que ce soit quelque chose qui te plaise de le voir aussi dans ton business et que ce soit retranscrit comme ça, tu vois. Moi, le give first, je le vois presque d'une façon très égoïste, tu vois. Quand je donne, j'ai pas moins. Surtout vu ce que je donne, moi, factuellement, je donne des relations, je donne du savoir, des conseils, je donne des bons moments, desquels je profite aussi, etc. Tu vois. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui veulent pas donner en disant ouais, mais il y a des gens en face qui vont profiter de moi. Ouais, mais les 1, 2, 5, 10% de gens qui ont profité de toi, ce qui en dit plus sur eux que sur toi, ils t'ont donné une leçon très rapide, ça contrebalancera jamais les 90% de choses positives que tu en retires. Et moi, le fait de toujours donner beaucoup d'abord autant que je peux, m'a toujours été profitable en fait. Ah non, mais donc j'ai eu un renforcement positif. J'en doute absolument pas. Et je pense que, on en revient à cette mentalité d'abondance. Tu as une vraie mentalité d'abondance là-dessus, mais que c'est très logique et c'est pas pour autant un peu rare. Tu vois, c'est pas le cas de tout le monde. Moi, en tout cas, je le remarque. Je pense que tu le fais beaucoup mieux que ce que moi je le fais, par exemple. Peut-être que je le fais à d'autres niveaux ou sous d'autres formes, tu vois. Mais sous cette forme-là, je te vois vraiment en mode tiens, telle info, tel contact, tel truc. Et je suis sûr que tu le ressens comme étant juste pour toi, que c'est toi qui en bénéficie, et c'est normal. Mais je voulais juste faire le parallèle que tu l'incarnes en tant qu'humain, donc ton business qui l'incarne, je suis en mode of course. Les gens que tu as accompagnés ces derniers mois sont venus vers toi pour une problématique de poids, de muscles, de fitness, de corps, quand même pas mal. Et pour autant, ils viennent aussi chez toi parce que tu as une certaine philosophie de la vie, mindset, spiritualité, que tu as été dirigeant de grosses entreprises, même si aujourd'hui c'est dirigeant d'entreprise taille intermédiaire, on va dire plutôt. Petite. Ouais, c'est pas si petite que ça finalement. Mais... Ah oui, ça le fait 1 million. Ouais. Quelle est la place de tout ça selon toi dans l'écosystème fitness ? Est-ce que tu penses qu'on va voir de plus en plus de programmes de perte de poids, prise de muscle, santé, machin, qui vont émerger de par leurs valeurs, les valeurs du dirigeant, et une nuance dans l'approche qui vient s'additionner au fitness, ou est-ce que peut-être toi dans une particularité personnelle, c'est quoi ta vision du marché par rapport à ça ? Ah ouais, c'est intéressant parce que justement je me posais la question sur le marché. Alors je vais essayer de rassembler toutes mes idées sur ce que tu viens de dire. Ouais, clairement ils sont venus pour une partie perte de poids, même si j'avais bien annoncé que ça devait être des dirigeants et qu'on allait aussi parler business, mindset et tout, mais je pense qu'ils s'y attendaient pas, ils savaient pas exactement ce qui allait se passer. En revanche, la plupart écouter mon podcast et du coup ils m'ont a posteriori ils ont réussi à mettre des mots en mode je me rends compte, ou même déjà dans Alpha Body ils disent il y avait des fois tu disais des trucs où il y avait une énergie que tu dégageais dans certaines vidéos, c'est ça qui m'a plu même si je savais pas mettre de mots dessus, et donc là ça se matérialisait un petit peu plus dans ce coaching, tu vois. Donc en effet, mais c'est vrai qu'ils étaient quand même principalement venus pour de la perte de poids et ils ont tous perdu du poids globalement et bien plus. Mais j'avoue que c'est compliqué parce que j'ai l'impression quand même qu'avec avec Alpha Body à l'époque, on était un peu des pionniers vraiment pour mélanger perte de poids et mindset. Mais en même temps, je sais pas, il y en a peut-être qui étaient beaucoup plus petits et que je ne connaissais pas. Tu vois, il y avait peut-être plein de blogueurs qui faisaient des trucs géniaux que je connaissais pas. Et aujourd'hui, je vois surtout plein de gens qui ont pris ça et du coup qui le font déjà, qui partagent du mindset et de la perte de poids. D'un côté, je vois aussi des salles, par exemple, moi je suis assez admiratif de Basic Fit qui sont arrivés, j'y avais pensé il y a 10 ans, putain mais il n'y a pas de salle low cost en France, il y en avait déjà aux US, ils sont arrivés, ils ont plié le game et dans toute l'Europe, je pense qu'ils vont continuer à se répandre. Donc là, il y a un côté très pratico-pratique du fitness pas cher et de rendre le fitness accessible, et je trouve ça bien, il y a de plus en plus de gens qui se mettent à la musculation, au fitness, et je trouve ça cool plutôt que de juste aller courir. Et encore une fois, chacun fait le sport qu'il veut, mais de facto, la muscu, c'est cool. Et non, mais c'est vrai quoi. Et je vois aussi, en m'éveillant à ça, beaucoup de gens qui font des trucs très très chouettes sur les TCA. Tout ce qui va être problématique addictive à la nourriture, ou tout ce qui va se cacher derrière, et où là c'est du vrai bon gros mindset avec vraiment des choses desquelles moi j'ai même à apprendre, tu vois, où ça m'inspire quand je les vois faire ça.
Mais du coup, il y a une sorte de rejet des bases et puisque c'est compter les calories qui crée des TCA, on va complètement oublier et ne plus parler de calories. Je suis en mode, peut-être qu'on peut transcender et inclure les deux, tu vois. Donc j'ai pas vu de personnes peut-être qui font ça. Et ce que je vois aussi émerger beaucoup, c'est, et quelque part, je sais pas encore exactement ce que j'en pense, à des moments ça m'inspire, à des moments ça me répugne, c'est le quantified self à fond, quoi. Là j'ai des potes qui m'ont présenté un mec qui s'appelle Brian Johnson qui dit, en gros, je sais pas, il a 45 ans, il fait 45 ans, mais il prétend, tout le monde me donne 30 ans. Non, je te donne 45 ans, frère. Et il fait peur. Tu vois, on dirait un mannequin lifté, refait. Et par contre, surtout, il a un style de vie très, très régimenté et tout. Et visiblement, sur 200 critères, en fait, le mec, c'est l'homme parfait, bionique, qui va vivre 3000 ans, tu vois, en mode... j'ai mes organes qui sont très bien, j'ai toutes les hormones au top. C'est pas celui qui a réussi à faire repousser ses télomères ou je sais pas quoi là? Ouais, c'est peut-être lui. Ouais. Un mec qui fait un peu peur, on dirait qu'il a vraiment la... En fait, je me dis... Ouais. Mr. Nobody. Et j'ai vu... Ouais, c'est ça, c'est un peu Mr. Nobody. Et j'ai vu des potes qui sont un peu inspirés par ça. Et moi, je suis là en mode... ça m'inspire pas plus que ça, tu vois, ça respire pas l'amour et la joie de vivre, tu vois. Quelque part, ça peut entrer en contradiction avec ce que je disais avant, qui fait son corps se faire du bien, mais lui, j'ai l'impression que ça part depuis un autre espace, tu vois. Et donc, moi, je vois certains ultra riches, ou tu vois, certains entrepreneurs qui sont en mode recherche de performance, qui vont dériver peut-être un peu là-dedans. Je vois d'autres personnes qui vont peut-être manquer un peu de discipline ou autres, qui vont aller chercher, et ça va être très bien, derrière, qu'est-ce qui se cache derrière émotionnellement, derrière des TCA ou de la perte de poids un peu autre. D'autres gens qui vont continuer à faire du fitness en mode les calories et puis faire des efforts et tout. J'ai toujours pas vu, je trouve, de vraie prise en compte holistique avec qu'est-ce qui est vraiment important dans tout ça, et surtout remettre à la fin l'humain au centre de tout ça, peut-être que vraiment, au bout d'un moment, t'es pas obligé d'être en... Enfin, est-ce que tu kiffes ta nourriture? Est-ce que tu sais t'écouter juste un moment? Est-ce que quand tu manges, là, ça te fait plaisir? Peu importe ce que tu manges. C'est-à-dire, si tu es en train de te bouffer une glace, est-ce que tu la kiffes vraiment? Au contraire, si tu bouffes des brocolis, est-ce que tu le fais dans le but uniquement de perdre du poids et d'atteindre un objectif de société, ou est-ce que tu en as vraiment envie pour toi? Tu vois, j'ai l'impression qu'il manque quelqu'un qui sait vraiment guider, mais le chemin intérieur de la nutrition. Mais intérieur complet, à savoir pas juste découvre les traumas que tu as derrière ta façon de manger, c'est ok, viens, comment est-ce qu'on s'apaise, comment est-ce qu'on s'éveille grâce à la nutrition? C'est un putain de truc, tout comme on ne peut pas ne pas communiquer, on ne peut pas ne pas manger. Enfin si, théoriquement, je commence à y croire vraiment de plus en plus au fait que le pranisme ça existe, mais c'est sur d'autres plans de conscience, et tant que tu veux jouer dans ce jeu matériel de la vie, faut bouffer, tu vois. Et il y a des moments, moi je me suis vu manger de moins en moins ou sortir de jeûne et me dire mais en fait j'ai pas trop perdu de poids ce coup-ci et ça pourrait continuer. Ok, non, vas-y, viens, je me fais un gros steak comme ça, je continue à jouer avec les copains, tu vois. Et c'est pas un truc que j'ai envie d'expérimenter maintenant, de toute façon. Mais bref, je trouve qu'il manque un espèce de... le Tao de la nutrition, tu vois, ou quelque chose comme ça. Tao dans le sens... c'est quoi le flux, le flow, et quelqu'un qui enseignerait vraiment toute une philosophie de vie à partir de la nutrition, quoi. Donc, voilà, pour moi, le marché, pour résumer, il va aller dans des trucs très riches, très chers, des super high level où il y aura des tests dans tous les sens. Ça va continuer à aller de plus en plus vers découvre-toi, soigne tes traumas à travers la nutrition, et d'autres gens, fitness, basique, très bien, calories, muscu et tout. Je vois trois gros axes. Ce qui me fait le plus peur dans cette évolution du marché au sens global, c'est que ma croyance personnelle, toujours, c'est que la mission de l'humain, c'est de jouer à être un humain, donc d'expérimenter la vie, point. Enfin, il n'y a pas de truc compliqué derrière. Et j'ai l'impression qu'en cherchant une poursuite infinie de l'anti-vieillissement, t'es plus là-dedans. Quand tu saccages ton corps et le négliges, et là je parle pas de gens qui y arrivent pas, je parle de gens qui vraiment font tout mal, c'est la même chose, tu vois, c'est tu joues pas à être un humain, tu joues à essayer de flinguer l'humain, et que effectivement j'ai l'impression de ma croyance personnelle et de mon niveau, tu vois, que le salut il est quelque part au milieu de tout ça, avec l'amour de soi, la conscience, etc. Et si une fois de temps en temps je me tape un KFC, ouais bon ok c'est mauvais, mais si je le fais en conscience c'est pas grave. Mais pas non plus tomber dans l'orthorexie inverse, etc. quoi. Exactement. Toi aujourd'hui qui est passé par plusieurs tailles d'entreprise, avec plusieurs niveaux d'alignement intérieur, qu'est-ce que tu aurais envie de donner comme conseil à quelqu'un qui aujourd'hui se lance ou même est en phase de développement par rapport peut-être au point d'alerte pour continuer à se développer d'une façon aussi alignée que possible? Et je te demande pas la bonne réponse, non. Je te demande juste ton expérience personnelle avec le recul maintenant.
Je vois. Je me rends compte que c'est un vrai chemin, même pour moi, tu vois. Comme tu dis, avec cette séance d'hier où je découvre que l'élégance, c'est une valeur, du coup, je me rends compte qu'après autant d'années, j'avais pas mis le doigt peut-être dessus et j'aurais fait des développements sans la prendre en compte et forcément, ça m'aurait amené là où ça m'aurait amené, à savoir un désalignement. Et là, ça fait depuis 2016, donc en 2023, ça fait 7 ans que je suis entrepreneur et je viens de capter à quel point j'avais jamais mis cette valeur autant que nécessaire dans mon business, tu vois, comme si j'avais fait une séparation. Pourtant, j'essaye de faire une vraie, tu vois, le sport c'est important pour moi, j'ai mis le sport dans mon business. Il y a plein de choses comme ça, le relationnel c'est important, donc j'ai mis du relationnel dans le business. Mais j'avais pas capté que l'élégance et le minimalisme, c'était vraiment, et pourtant ça me saute aux yeux, et je l'ai pas mis dans mon business. Et là je fais putain merde, 7 ans pour comprendre qu'il y a encore des valeurs où je fais une séparation entre justement mes valeurs et mon business, ou moi et mon business, donc je viens de me rendre compte d'un désalignement passé seulement maintenant. Donc je pense que ça va juste avec continuer à travailler sur soi et savoir que soit nos valeurs peuvent changer, soit qu'en fait, même si tu te dis que tout est bien aligné, de temps en temps ça vaut le coup de rechecker, peut-être de se faire coacher aussi justement là-dessus, mais plus vraiment personnellement en mode ok, t'es qui en tant qu'être humain aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour toi, de regarder qu'est-ce qui t'inspire dans ton business, qu'est-ce qui te fait chier. Tu vois, juste une liste, à un moment je me le faisais, mais la liste de ok, la semaine passée, qu'est-ce qui m'a créé de la charge mentale, qu'est-ce qui m'a fait kiffer. Globalement, si tu réponds honnêtement à ça, il y a des trucs où ce qui t'a créé de la charge mentale, c'est que t'es pas dedans, tu vois, dans tes valeurs où il y a un manque d'alignement. Si ça t'a fait kiffer, t'es dedans. Alors évidemment, on va pas rentrer dans un fantasme où il y aura que un monde parfait. Il y a des moments, oui, la vie c'est compliqué, il y a des sacrifices à faire pour obtenir un certain business. Mais ça peut quand même être des indicateurs qui viennent dire, ok, qu'est-ce que je vais creuser, ce qu'il y a derrière, c'est quoi mon besoin de montrer ce qui est important pour moi pour qu'il y ait quand même plus de moments positifs ou une perception de ces moments comme étant utiles parce qu'ils servent à quelque chose, ils remplissent une autre valeur. Donc je pense que ça passe par, c'est triste, hein, mais on continue à évoluer continuellement, qu'on le veuille ou non, et refaire un petit check de temps en temps. En fait, je suis qui ? Dans le sens, pas le truc spirituel de je suis la conscience pure qui s'éveille. Ok, super. Mais en tant qu'être humain qui a des valeurs dans un monde de dualité, je suis qui ? Qu'est-ce qui me fait kiffer aujourd'hui ? Pour voir est-ce que mon business y répond, quoi. Et ça implique aussi justement d'être vraiment honnête et de savoir se poser la bonne question. Est-ce que je le fais justement pour moi ou est-ce que je le fais pour correspondre à des critères, faire la compétition avec d'autres gens pour avoir un gros chiffre d'affaires et tout. Et c'est vraiment pas des questions simples parce qu'il y a du plaisir aussi à aller chercher dans avoir un business qui grossit et qui est en chaos. Mais si ça t'inspire pas, à un moment tu vas tout envoyer chier comme moi j'ai pu le faire, quoi. Donc je pense que ce serait aussi con que, je te le disais pour la nutrition, le chemin intérieur, c'est utiliser le business vraiment comme un chemin intérieur pour se découvrir soi-même et savoir que c'est relou, mais ce petit être humain il change tout le temps, donc il faut que tu lui reposes la question tous les jours, je suis qui ? Qu'est-ce qui me fait kiffer en fait ? Il y a un truc que j'écoutais ce matin dans une interview de Cody Sanchez, un entrepreneur américain. Ouais, je connais. Ouais. Et ça vient presque opposer ce que tu dis, tu vois, mais cette phrase elle a assez vibré en moi, c'est l'amateur cherche à faire ce qu'il aime, le professionnel fait ce qu'il faut et aime ça. Et je sais pas où je me place vis-à-vis de ça, tu vois, parce que je vois que en tant que CEO, il y a plein de choses qu'au début j'aimais pas, mais il fallait bien les faire, il fallait que ce soit moi qui les fasse. Et donc je les ai fait et j'ai trouvé un plaisir et un sens à les faire. C'est pas forcément mon activité préférée, mais j'aime ce qu'elles amènent, tu vois. Et pour autant, vu que je respecte le sens profond d'où je veux amener cette entreprise, bah du coup, je suis quand même aligné avec mes valeurs, mais en faisant des fois des trucs qui me gonflent. Et je sais pas comment je me positionne vis-à-vis de ça encore, tu vois. Quelle est la bonne réponse, même la bonne question, en fait, sur faire ce qu'on aime, aimer ce qu'on fait, aimer ce qu'il faut. Et quelle est la juste réponse dans tout ça en tant qu'entrepreneur, en fait ? Ouais, je pense que dans le fond, c'est les deux. Parce que c'est tout un chemin aussi d'apprendre à aimer ce qu'on fait. Et ça peut commencer par là, même en termes de manifestation de l'attraction. Si tu apprends déjà à aimer ce que tu fais maintenant, l'univers t'enverra plus de choses que t'aimes, tu vois. Alors que si t'es dans le... J'ai toujours cette phrase, moi, trade your expectations for appreciation. Change tes attentes pour de la gratitude. En gros, pour faire simple, arrête de te plaindre et kiffe, quoi. Et en même temps, ça peut être aussi facile et un peu en mode hustle culture de dire ça, tu vois, c'est facile pour... c'est mon jugement, hein, mais quand je vois des Hormozy ou des Cody Sanchez ou des machins, ok, ils sont inspirants, ils ont plein de thunes. Mais dans le fond, est-ce que je veux être eux ? Je sais pas. Elle, peut-être qu'elle dit ça, mais en même temps, juste qu'elle kiffe et que c'est une façon de rationaliser ou de se donner un petit peu de... Ah, t'as vu, moi j'ai fait ce qu'il fallait, je suis une bonhomme, tu vois.
ok, en fait, juste, t'es dans ta zone où tu kiffes, en vrai, avoue, quoi, juste tu kiffes, et puis il y en a peut-être qui kiffent pas et qui font autre chose, et c'est ok aussi. Et en même temps, c'est de toute façon un chemin de vie, c'est en ça que c'est aussi un chemin intérieur intéressant, de savoir d'une qui on est, mais aussi de se changer pour être, entre guillemets, un bon être humain ou kiffer. C'est ouais, bah, au quotidien, tu vas pas faire que des trucs que tu kiffes, mais comment tu peux apprendre à les kiffer au mieux, parce que c'est aussi ça l'expérience de la vie, et de voir au moins comment est-ce que ça te sert. J'aime vraiment beaucoup le coaching façon John DeMartini, où tu équilibres les perceptions. C'est ok, tu as une perception que c'est une tâche que tu n'aimes pas faire, aller voir ce qu'il y a derrière, peut-être changer la perception ou vraiment la relier à quelque chose. En quoi, quand tu es en train de la faire, ça se lie à quelque chose qui est important pour toi, et là d'un coup ça se transforme. Finalement, j'aime bien le faire. C'est la différence entre quelqu'un qui taille des pierres et celui qui construit une cathédrale. Ils font tous les deux la même chose, mais une fois que tu as capté que tu construisais une cathédrale, c'est vachement plus cool de tailler une pierre. Voilà, l'équilibre il est quelque part entre les deux, et après chacun se démerde avec ça, quoi. Ok. J'aimerais finir avec une question. Qu'est-ce que tu aimerais que les personnes qui nous regardent retirent de ce moment passé ensemble ? Quelle est la leçon, la compréhension, la question, la philosophie ? Ils devraient, selon toi, repartir avec quoi qui pourrait les aider dans leur chemin personnel ? Je dirais que le succès, c'est ni linéaire, ni une définition figée par rapport à quelqu'un d'autre. Et que dans tous les cas, ça va passer par une période un peu inconfortable, voire un inconfort continu, de redécouvrir un peu c'est quoi notre vision idéale du succès, et à un moment de se donner les moyens de l'atteindre, à savoir aussi savoir ce à quoi on dit non quand on dit oui à quelque chose. Donc c'est dire oui pleinement en conscience, en ayant conscience, ouais, je dis non à d'autres trucs, et putain c'est cool, et apprendre à kiffer ça pour cheminer, et savoir qu'après il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où c'est un peu plus dur, et ça fait partie du game. J'ai envie de dire, si pour finir je dirais qu'en fait tous ces hauts et ces bas, on peut aussi le voir depuis un frame où c'est comme si c'est l'univers qui nous enseignait à toujours plus d'amour. C'est-à-dire, moi je le vois vraiment comme ça aujourd'hui, c'est vraiment, je vous disais que je voulais de l'argent, gros chiffre d'affaires, Anto pas content. Bon, c'est plus... Je le sursimplifie, mais Anto pas content. Bon bah ok, Anto plus chiffre d'affaires alors. Ouais, mais Anto pas content. Ah, t'as vu que finalement, Anto chiffre d'affaires, c'était pas si mal. Bon bah ok, et donc là, c'est comme si depuis, je vais remettre de l'amour dans des tâches qui vont me permettre de créer un futur. Et là, l'univers me dit, ah bah c'est bien, quand tu mets de l'amour et de la conscience et que tu le fais dans les bonnes conditions, oui. Par contre, dès que tu commences à te plaindre, un peu comme un papa ou une maman qui va retirer à l'enfant son jouet parce qu'il boude, ah tu te rends compte, ton jouet finalement tu le voulais bien. Et vraiment, c'est un frame, c'est un axiome que je prends, chacun l'accepte comme étant vrai ou pas, moi je le découvre au fur et à mesure de la vie, mais qu'en fait un peu tout ce qui se passe, essaye de le voir comme le filtre de c'est l'univers qui t'enseigne à aimer plus. Donc si tu perds quelque chose que tu avais, c'est peut-être pour te dire que la prochaine fois que tu l'as, mets-y, tu vois, mets-y de la conscience, mets-y de l'amour. Et peut-être que si tu l'as perdu, c'est que justement à ce moment-là, tu l'aimais plus tant que ça, et cool, ça crée de l'espace pour quelque chose qui serait plus neuf. C'est facile de le dire, moi-même je struggle quand ça arrive, mais a posteriori, je me rends compte que c'était souvent vrai quand même cette histoire. Voilà, je dirais que sur le chemin de l'entrepreneuriat, il y a des hauts, il y a des bas, et peut-être que c'est l'univers qui fait il faut que tu aimes un peu plus ici. Écoute, très bon mot de la fin. Anthony, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Et à très vite. Bisous. Ce podcast est édité par Coleman Media, un label de podcasteurs spécialisé pour les coachs, les professions de l'accompagnement, les consultants. On édite des podcasts, des newsletters, des médias aux côtés de ces coachs et de ces indépendants. Coleman Media étant une branche de l'entreprise Coleman Publishing qui, elle, propose de l'accompagnement. Si vous voulez en savoir plus sur tout ça, n'hésitez pas à regarder les liens dans la description. À bientôt.